Shalom, shalom à tous les nôtres, mais pourquoi pas aussi les étrangers qui ont l'habitude de suivre les exposés de l'Église du Seigneur en plein temps de tumulte observé sur le plan national dans le domaine politique, c'est-à-dire terrestre. Nous nous sommes donné la peine de venir ici avec tout le plaisir que nous avons pour réaliser cette émission réponse continue pour notre chef de l'État, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, qui avait fait sa prière de tout son cœur au Seigneur le Dieu de bénir Israël pour qu'il vienne régner ici à maître absolu. Nous sommes en train de constater que les choses évoluent très bien, mais pour faire la suite à cette prière qui était particulière, je m'étais donné le devoir par le Saint-Esprit de lui faire parvenir cette réponse qui fait suite juste à cette prière. Le Seigneur avait dit au roi Shlomo, et je demande à notre président d'imiter aussi la vie, sagesse et intelligence du roi Shlomo. Le Seigneur lui dit littéralement, de ton côté, parce que moi je vais exaucer ta prière, j'ai écouté, il faut que toi et ton peuple, vous ne puissiez jamais m'abandonner. Jamais vous détourner de moi. De quelle manière? Parce que personne ne pourra dire, moi j'abandonne le Seigneur. Moi je me détourne maintenant du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même a révélé de comment on peut l'abandonner. Comment on peut se détourner de lui. Il a dit, prenez mes lois. Ces lois se trouvent dans la Bible. Prenez mes commandements. Ces 5 commandements se trouvent dans la Bible. Prenez mes coutumes, mes règles et mes statuts. À nous de prendre tout cela parce que ça ne se trouve que dans les saintes écritures et c'est le prophète Moshe qui amena du haut de la montagne ces 2 tables avec l'écriture même du Seigneur Elohim. Donc il avait dit, si vous prenez mes lois, mes ordonnances, mes règles, si vous les mettez scrupuleusement en pratique, moi j'aurai toujours mes yeux ouverts, fixés vers ces lieux. Moi je vous bénirai, vous tous, je bénirai votre pays. Et vous serez plus forts. Toutes les nations s'étonneront de vous, de votre bonheur, prospérité et tous les avantages. Je serai le vôtre tous les jours. Et vous pourrez même expulser en temps de guerre tous vos ennemis. Donc, ma prière est que notre chef reçoive cette réponse positive, clairement exprimée comme je l'ai suivi. Il a dit, j'accepte aussi les critiques constructives. Mais ici, nous n'amenons pas de critiques, nous ne faisons que donner la réponse à la prière, à sa demande faite au Seigneur. Donc, à nous de revenir au livre du Seigneur dans Exode chapitre 20 et de copier tous ses commandements, de continuer à copier toutes les lois. Et tout ça, que nous puissions aussi en faire un livre sacré, tiré des Saintes Écritures, à confier à notre chef qui doit méditer comme le roi Daoud et comme tous les autres rois, tous les jours de sa vie, afin qu'il sache comment juger, administrer la justice au peuple congolais. Comme il est dit que la justice
élève une nation. Et justement, j'exhorte notre président à revenir sur la justice, à comprendre bien ce qu'est la justice juste du Seigneur. C'est que tout le monde doit constater qu'elle est juste en ce qui concerne le passé. Et justement, la justice ne doit pas commencer avec les actes injustes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui se sont conduits à l'envers, en rebelle. Mais bien sûr que nous devons examiner bien le passé pour pouvoir ouvrir tous les documents du passé pour les examiner et voir qui avait fait quoi et qui n'avait pas fait quoi. Copions notre justice à partir de la justice juste des Saintes Écritures. Dans Apocalypse 20, nous avons la révélation indicative qui nous montre bien comment le Seigneur va exercer sa justice. Les livres seront là, ils seront ouverts. Et un autre livre, qui est le livre de vie. Mais les livres qui vont être ouverts, mais c'est pour que soient connus les actes commis dans le passé par les habitants, tous les habitants de la terre, depuis Adam jusqu'au temps où le jugement va s'inscrire devant le trône blanc. Ainsi sera connu les œuvres réalisées par tout un chacun lorsqu'il était encore dans sa chair, ici sur la terre. C'est comme ça que le Seigneur va administrer dans la justice son jugement. Ainsi, ceux dont le nom n'avait pas été trouvé inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ou tout simplement dans le livre de vie, ils seront envoyés dans le feu. Aussi dans notre temps, il faut que soient examinés les actes commis dans le passé, les actes néfastes, immoraux, contrairement à la loi, à la justice, à la lumière, à la vérité. Ainsi, la justice juste sera administrée aux gens de la manière juste. Ça, c'est dans Apocalypse au chapitre 20. Il faut que cela soit fait ainsi pour que tous ceux qui ont été blessés moralement ou naturellement ou physiquement soient consolés, qu'ils soient consolés dans la justice. Maintenant, nous avons parlé de cet état des droits. Le Seigneur avait dit de ne jamais porter atteinte à aucun droit. Cela doit être bien examiné et cette instruction devait aussi être donnée aux hommes en uniforme, à nos militaires et à nos policiers, surtout à leurs chefs, pour qu'on ne puisse porter atteinte à aucun droit. Donc les militaires sachent ce qu'ils doivent faire en tant qu'engagés pour sauver, garder l'intégrité nationale, garder les habitants de ce pays et leurs biens. Et aucun militaire ne devait se faire passer pour un voleur. Aucun ne devait voler l'argent de quelqu'un, escroquer quelqu'un. Aucun policier n'a le droit d'abattre un civil ou un autre policier. Tout cela, ce sont des droits qui doivent être respectés. Aussi dans le pays, nous n'aurons pas le droit et nous ne devrions pas avoir le droit d'avoir les prostituées chez nous. Ce n'est pas le droit divin, mais on ne devait pas persécuter aussi les polygames parce que c'est le droit divin des hommes d'avoir plusieurs femmes comme Abraham, comme Israël, comme David, comme Salomon, qui étaient de vrais polygames. Et la loi de Dieu établit la justice que l'homme marié avait le droit de se marier encore. Exode chapitre 21, Deutéronome chapitre 21
verset 15 ici dans Deutéronome, et là-bas le verset 7 jusqu'à 11 dans Exode. Le Seigneur va jusqu'à maudire quiconque aura touché au droit d'un homme en prenant l'une des épouses de ces femmes. Donc, nous voulons que tout cela soit respecté afin que le Dieu de Béné Israël soit aussi le nôtre et qu'il nous bénisse. Qu'on ne mélange pas les choses, qu'on interdise aux femmes de se vêtir, mais de sanctifier villes et pays, que les femmes s'habillent bien, qu'elles se comportent bien, dignement, qu'elles honorent leur mari et que les hommes ne se laissent pas dominer par les épouses. Parce que l'homme a été établi selon le droit divin, chef de la femme. Et la femme est subalterne. Pour le moment, nous sommes très fiers de ce que notre président, avec la volonté positive, a réalisé. Ce que voici derrière moi, cet échangeur ou ce pot, appelé aussi saut des moutons, il n'y a pas très longtemps que ça a commencé. Et voilà que nous avons là une bonne œuvre gigantesque où vous pouvez voir les véhicules venant d'en ville vont monter par là. Ceux qui viennent de Kitambo vont descendre de l'autre côté. En dessous, vous avez aussi les véhicules qui continuent en ville pour entrer aussi ici à la Gombe. De l'autre côté, vous avez le même chemin avec 4 bandes. Pareil, ceux qui vont stationner ici à la Gombe ou qui vont continuer jusqu'en ville. Une œuvre grandiose. Cette œuvre, je peux vous dire qu'elle peut être considérée comme prophétique, c'est-à-dire que comme le président a su relever les difficultés, les embouteillages qui se vivaient là-bas, presque chaque matin, presque chaque soir, si on lui donne le temps et on le laisse les mains libres, nous pouvons être très sûrs qu'il remontera aussi les difficultés des populations congolaises. Nous prions pour que les enseignants soient payés et que les parents aussi le soient, même s'ils n'ont pas de travail, comme ça se fait ailleurs. Ils ont le droit, chaque habitant, c'est-à-dire chaque Congolais habitant le Congo a le droit, c'est son droit d'avoir aussi part au patrimoine congolais. Rien que pour s'acheter du lait chaque jour et du pain et nourrir aussi sa famille. Notre pays est extrêmement riche. Alors, il faut que, selon le droit divin, toutes ces richesses reviennent aux Congolais et appartiennent aux Congolais. Et je crois que si nous faisons cela ensemble, le Seigneur va richement nous bénir. Dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach, j'ai donné cette réponse, invitant le président et les membres du gouvernement à accepter les lois divines qui sont parfaites, justes et correctes, et à les appliquer sans faire exception ou acception de personne. Que Yahweh vous bénisse tous dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.